An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. La réaction est une réaction que je voudrais être mesurée. Parce que c'est sûr que je n'étais pas partisan d'un troisième mandat d'Alpha Condé. L'artifice auquel on a recours parfois par la manipulation de la Constitution constitue tout simplement une honte pour les intellectuels en Afrique. Les juristes africains qui s'adonnent à cet exercice œuvrent contre leur peuple. Qu'ils le sachent. Nul ne doit œuvrer contre son peuple pour faire plaisir à un homme ou à un système. Donc, moi, quand j'ai été juriste, je suis formé comme tous les juristes, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais ils savent bien que ce qu'ils font, c'est du tripatouillage qui est même néfaste et à l'encontre du processus de développement de la démocratie. On ne peut pas se targuer d'être démocrate et avoir recours à de telles manipulations qui confinent à une sorte de grossièreté intellectuelle, si ce n'est à un manque d'intégrité intellectuelle totale de la part de ceux-là qui s'adonnent à ça. Ça fait honte, et moi j'ai honte pour eux, ceux qui ont écrit de telles constitutions, pour permettre l'avènement de telles situations dans nos pays. Vous voyez, écrire des constitutions, mais la constitution américaine elle a été écrite en 1776 avec juste moins de 20 amendements. De 1776 à maintenant, on a corrigé quelques articles, on a rajouté quelques articles, sans que cela donne droit à des mandats supplémentaires. Et pourquoi nous, nos juristes sortis de ces moules de la Sorbonne, lorsqu'ils viennent ici, ils veulent tropicaliser leurs connaissances et se mettre au service des dictateurs au petit pied, comme Alpha Condé. C'est dommage. Monsieur le ministre, toujours très franc envers son ami, le professeur Alpha Condé. Et pensez-vous que la situation du Mali qui a donné naissance à la situation de la Guinée? Franchement, la situation du Mali, ce n'était pas la même chose. Au Mali, on n'était pas dans une hypothèse de troisième mandat. On était dans une hypothèse de faillite totale de l'État. Aucune institution, je dis bien aucune institution de la Constitution ne marchait, y compris la présidence qui a été obtenue au forfait par les élections de 2018 et par une fraude massive et connue de tout le monde. La preuve, tous ceux qui ont dit que c'était des élections démocratiques qui se sont aperçus que le peuple malien n'a pas pris part à l'élection d'Ibeka. Mais les obscurs fonctionnaires des ministères de l'administration territoriale ont vite fait de faire leurs calculs et de donner des chiffres qu'ils attribuaient aux différents candidats pour à la fin proclamer Ibrahim Boubacar Keïta président de la République. C'est là, je le lui ai dit en personne, hein, c'est pas qu'il n'est plus au pouvoir. Je le lui ai dit quand il était président. C'était à son domicile. Il m'a appelé, je lui ai dit, non, vous n'avez pas été élu. Vous le savez comme moi. Et je lui ai donné la preuve toute simple. Le bureau de vote où j'ai exercé mon droit de vote, sur la même liste électorale, mon nom était suivi de celui de ma femme et de celui de notre deuxième garçon. On a voté tous les trois dans le même bureau. Et dans ce bureau, j'ai eu 0 voix, moi. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire que c'est une élection ou c'est une notation? C'est une notation qui a été faite à l'époque par les ministres de l'administration territoriale et le Premier ministre Soumaïdou Boubé Maïka. Est-ce que ceux-là ne sont pas les premiers adversaires de la démocratie en Afrique et de l'intérêt de nos peuples? Ils ne veulent pas que nos peuples aillent à la démocratie. C'est pourquoi ils s'adonnent à des choses comme ça. Et cela, moi je n'appelle même pas, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va à l'encontre des intérêts du Mali. Non, c'est quelque chose qui détruit le Mali. Ça détruit la Guinée. Lorsqu'on c'est Jacques Brel qui le dit, lorsque le loup se déguise en berger, eh bien les propriétaires doivent avoir peur. Quand c'est les crapules qui se déguisent en démocrates, il n'y aura pas de démocratie.
démocratie, il y aura que la crapulerie qui s'appuie sur les moyens très forts de l'État. Et c'est ce qui arrive dans le pays. Monsieur le ministre, vous êtes juriste. Comment vous voyez ce coup d'État en Guinée? L'avez-vous vu venir? Moi-même, j'ai dit, je ne voulais pas de coup d'État. J'avais dit au peuple guinéen, ne soyez pas d'accord, refusez. Mais évidemment, quand je vous dis que ce n'est pas des démocrates, les gens de la veine de Alpha Condé, les gens de la veine de Ibrahim Boubacar, mais lorsque ça ne va pas, un démocrate qui préfère rendre le tablier démissionne par respect pour son peuple. Mais lorsque l'entêtement est tel que on peut faire sacrifier ce peuple-là, eh bien, forcément, on appelle à l'avènement du coup d'État. Ce n'est pas les manifestations dans les rues qui provoquent le coup d'État. Ce n'est pas l'opposition qui provoque le coup d'État. L'opposition dresse le constat amer de l'échec des systèmes. Et c'est son devoir de le faire. Mais parce qu'il aura exercé cette mission-là, qui lui est dévolue de par les textes eux-mêmes, est-ce qu'on peut dire que c'est l'opposition qui pousse le coup d'État? Le vrai démocrate, lorsqu'il est contesté, il démissionne. Il démissionne, on a vu De Gaulle démissionner en France. À la suite de mai 68, il a démissionné. Demander au président de démissionner n'est pas pousser au coup d'État, au contraire. C'est leur dire respectez le régime démocratique qu'une majorité vous a porté au pouvoir, vous avez échoué. Cette majorité ne veut plus de vous. Tirez-en les conséquences, démissionnez et permettez aux règles normales de la démocratie de fonctionner. Mais s'ils refusent, c'est-à-dire qu'ils veulent aller jusqu'à l'ultime sacrifice, et la démission, quand Ibeka l'a fait, il l'a fait, mais sous les armes. Pourquoi il ne l'aurait pas fait? Parce que le peuple lui a demandé. La dissolution de l'Assemblée, il l'a fait, mais on le lui avait demandé. La dissolution du gouvernement, on lui avait dit. La dissolution de la Cour constitutionnelle, on lui avait dit. Mais il a refusé tout ça pour le faire sous les baïonnettes. Quelle honte! Le démocrate aurait saisi sa chance de sauver au moins son image. Mais ils ne sont pas capables de ça. Ils sont narcissiques. Et leur ego est superdimensionné. Ils ne veulent pas comprendre que le peuple existe. Le peuple n'existe que lorsqu'il l'invoque pour modifier les constitutions. Il dit c'est le peuple qui le veut. Mais quel peuple? Le peuple acheté avec de l'argent, manipulé, surpris dans son ignorance, parce que tout simplement, ils ne peuvent même pas éduquer nos enfants maintenant, les écoles ne fonctionnent plus, la santé ne fonctionne plus, on crée la misère et on distribue des piécettes dans la rue pour dire aux gens de dire bravo Alpha Condé, bravo Edoka. C'est cela la démocratie, mon Dieu, j'ai honte. Après toutes ces années d'études dans les facultés, après avoir assimilé toutes ces leçons, venir avec des gens qui ont fait les mêmes universités, qui se comportent comme ça, c'est le roi Ubu. C'est ubuesque, c'est fantasque, c'est ridicule. On se croirait dans le théâtre des gens gênés, hier dans la nuit de Giralda. Ok, monsieur le ministre, très à l'aise aujourd'hui. Alors, vous faisiez des sorties très amères contre le président de la République il y a quelques mois. Aujourd'hui, il se retrouve dans une difficulté énorme. Et quelles sont les solutions que je crois qu'il est dans un soulagement qui doit être énorme. On l'a déchargé de son péché mortel. David la Guinée, il doit être soulagé. Vous dites qu'il est en difficulté, vous n'êtes pas content qu'un tyran s'en aille, qu'un dictateur s'en aille? Moi, je ne veux pas qu'on le maltraite. Ce serait de la torture. Je veux qu'on respecte sa personne physique. Oui, ça je le veux. Son intégrité physique. Oui. Et je n'aimerais pas que la CEDEAO aille négocier des libérations faisant asseoir l'impunité dans nos pays. Ces chefs d'État de la CEDEAO, des pères à eux pillent leur pays. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, libérez-le, faites-le sortir. Donc il n'y a pas de justice. C'est cela la CEDEAO des présidents, ce n'est pas la CEDEAO des peuples africains. Les peuples africains doivent le refuser. Les Alpha doivent rendre compte, les Ibrahim Boubacar Keïta doivent rendre compte. S'ils ne rendent pas compte, ce serait la faute de la communauté internationale de développer en Afrique, chez nous, une culture de l'impunité. Et même si telle était leur volonté,
le cas échéant, nous disons non à la communauté internationale, ils doivent être jugés, ils doivent rendre compte. Okay. Vous, M. Traoré, si vous faites le quart de ce qu'Alpha a fait, lui-même, vous aurez jeté en prison. Lui-même. Alors pourquoi lui, on ne lui demande pas des comptes? Il est sorti des cuisses de Zeus ou de Jupiter. Alpha, il ne peut pas être jugé. Au contraire, ça doit être sa fierté d'être jugé devant son peuple et d'être blanchi. Si c'est un homme, c'est ce qu'il doit demander. Il ne doit pas céder aux sirènes de la CEDEAO, d'être expatrié, exfiltré, comme s'il a commis des péchés. On ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Ce serait alors l'aventure américaine qui voudrait qu'il faut sauver les soldats. Ryan, c'est ça. Sauver le soldat Alpha Condé, ce n'est pas un soldat. Ok. Et quelle solution proposez-vous à la Sainte-Guinée? À la Sainte-Guinée, les putschistes qui ont pris le pouvoir en Guinée. Les putschistes qui ont pris le pouvoir ont été presque invités, peut-être malgré eux, sur la scène politique, parce que la crise était profonde et ces pseudo-démocrates n'ont pas été des vrais démocrates. Alpha aurait dû démissionner. Moi, il y a un moment, j'ai dit de Alpha que c'était un assassin. Et à présent, je le crois. Parce que tous ceux qui sont morts pour ce troisième mandat d'Alpha, c'est des cas d'assassinat. Aucune loi ne peut le justifier. Ce n'est pas parce que d'obscurs juristes se sont retrouvés un jour dans un cabinet, la plume à la main pour changer la Constitution, qu'ils vont enlever au peuple guinéen son droit d'exiger le respect de sa loi fondamentale. Ces juristes-là sont autant responsables que Alpha, cette commission constitutionnelle, doit être appelée à la barre. Ce n'est pas des juristes, ils ne doivent pas s'asseoir et se frotter les mains comme s'ils n'ont rien fait. Ils ont du sang sur la main, ces juristes-là. Il faut que nous, juristes, nous le disons à d'autres juristes. Vous avez du sang sur la main, le sang de votre peuple. Vous n'avez pas été envoyé à l'école pour torturer les textes comme vous l'avez fait. Vous avez torturé les textes constitutionnels à Guinée. On doit vous poursuivre pour torture. Et cette torture des textes a abouti à l'assassinat de jeunes garçons dans la fleur de l'âge. Et vous allez vous asseoir chez vous pour vous dire « Ah non, on n'est que des techniciens, si on nous dit de faire, on fait. » Ah non, c'est trop commode. Même si Alpha va, il faut appeler ces commissions-là, tous ces juristes qui ont pris leur plume pour aller écrire ce que j'appelle tout simplement des lettres assassines. C'est comme si leur plume était devenue subitement la guillotine et que le sang a giclé sous la plume de ces juristes-là. C'est les criminels, ces juristes. Excusez-moi. Ok, monsieur le ministre, au Mali, Assimi Goïta et son groupe ont fait le coup d'État, mais ils n'ont ni dissous les institutions, ni la Constitution. Mais en Guinée, c'est le contraire. Et pourquoi cela, en tant que juriste? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire, argument de juriste, hein? Ça vaut ce que ça vaut. Dans la Constitution malienne, en l'article 121 alinéa 3, je crois, il est dit que le coup d'État constitue un crime imprescriptible. Donc, dans 100 ans, si les Maliens veulent poser la question du coup d'État de Assimi, ils peuvent aller le chercher dans sa vieillesse et lui dire, viens, on va te juger. Donc, qu'est-ce qu'Assimi a fait? Il a dit, moi, je suis venu parachever la lutte populaire, je n'ai pas fait un coup d'État. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui dit, je n'ai pas fait un coup d'État ne peut pas suspendre la Constitution. Ah là, il est malin quand même. Mais en Guinée aussi, on dit qu'on a répondu l'appel du peuple. On a répondu l'appel du peuple. Attendez, oui. Oui. Quand il a dit ça, il n'était pas président de quoi que ce soit, ni vice-président de quoi que ce soit. Il y avait juste une organisation militaire, le CNSP, je crois. N'est-ce pas? Oui. Mais qui n'a revendiqué aucune parcelle du pouvoir. Sauf qu'il était là comme pour maintenir l'ordre politique. Bien, c'est quand Ibeka a démissionné. Il a démissionné. Il a dissous toutes les institutions. Ils ont accepté d'organiser le type de rencontre que vous faites, mettre en place une charte, et la charte a désigné Assimi. Mais donc, pendant tout ce temps, il ne pouvait pas y avoir de vide constitutionnel. Il n'y avait ni charte, il ne pouvait pas suspendre la Constitution. Moi, je dis que c'est là une évolution majeure du style des coups d'État en Afrique. C'est le style qui a évolué. Je ne sais pas quel est le style de la junte en Guinée.
s'ils sont venus directement pour dire on arrête Alpha, on suspend la Constitution, ils sont dans le schéma classique de leurs aînés des années 60. Moi, je trouve que cela a fait date. C'est une erreur de leur part. Ils auraient dû négocier mieux l'arrestation d'Alpha et leur apparition sur la scène publique en l'adossant dans les formes à certaines choses. Bon, si cela n'est pas fait, qu'ils ont fait le coup d'État classique, tant mieux. Peut-être pour le peuple guinéen, ça veut dire qu'ils vont s'en aller peut-être rapidement aussi, puisque le coup d'État classique, quand même, c'est pas ici. Ok, monsieur le ministre, on dit toujours qu'il y a l'opinion qui dit en Guinée que les militaires américains auraient participé à ce coup d'État. D'abord en formant les forces spéciales et en leur donnant aussi les tactiques qu'on a aperçues. Pourquoi vous ne dites pas que c'est Alpha Condé qui a participé au coup d'État conclu, puisque c'est lui qui a créé. Il a créé les forces spéciales. C'est là qu'ils l'ont entraîné, n'ont fait qu'entraîner une chose qui a existé. Et l'existence, la première pierre, c'est Alpha Condé lui-même. Donc, dites qu'Alpha Condé a participé à son propre coup d'État. N'allez pas chercher des responsables aux Amériques et nulle part. C'est une façon toujours pour nous de nous dédouaner. Assumons-nous. Moi, j'écarte les Américains par respect pour le peuple guinéen. Parce que ce n'est pas les Américains qui décident, c'est les Guinéens. Quelle soit la manière dont ils vont décider, je pense que c'est eux les premiers responsables. Laissons les autres de côté. L'ambassade américaine a nié toute implication des militaires américains. L'ambassade n'avait même pas besoin de nier. Les Guinéens auraient dû tout simplement apparaître quelque part pour dire c'est pas les États-Unis, c'est nous que les Guinéens s'assurent. Nous mettons toujours sur le compte des autres. Nous n'intervenons pas dans leur pays. Parfois, nous nous révoltons, nous disons qu'ils sont dehors de nos affaires. Et chaque fois qu'on fait nos affaires, on les implique là-bas. C'est eux. C'est faux. Moi, je dirais que, par respect pour le peuple guinéen, je ne vais même pas une once de seconde, une nanoseconde, penser que c'est les Américains ou les Français ou n'importe qui. J'ai dit, c'est le colonel Doumbia, dans sa belle stature de légionnaire, avec sa démarche chaloupée, comme on le voit au Champs-Élysées. Grand bien a fait Alpha Condé d'aller chercher un soldat français et de le mettre dans les forces armées guinéennes. Il lui a appris ce que c'est la République. Merci. Un monsieur égal à lui-même, monsieur le ministre, il est aujourd'hui dans le confort. Monsieur le ministre, aujourd'hui, l'arrivée au pouvoir des militaires au Mali, jusqu'à présent, le Mali a du mal à se relever du centre. Faut-il craindre pour la Guinée? Mais le Mali, la Guinée, n'importe quel pays. Vous croyez que même là où il y a des civils au pouvoir et la manière dont ils sont parvenus comme sur des béquilles, vous croyez qu'ils sont parvenus à s'en sortir? Pour moi, aucun de nos pays ne s'en sortira sans les autres. Ça, c'est d'abord un. Ça, c'est un. De deux, je me dis, ce n'est pas les coups d'État qui vont sauver les pays. Quelle que soit leur qualité, quelle que soit la qualité des hommes qui y sont. Aucun coup d'État ne sauvera un pays. C'est ma conviction aussi. Mais ce qui peut sauver un pays, c'est le respect qu'il se doit à lui-même. Et ce respect signifie le respect des lois. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui manque à nos pays, c'est qu'on a substitué des réseaux à l'État. Des réseaux de personnes qui travaillent pour leur compte, pour leur intérêt, ils se sont emparés des pouvoirs et des moyens de l'État. Et plongent l'État dans les abîmes. C'est valable au Mali, c'est valable en Guinée, c'est valable partout en Afrique de l'Ouest. Il n'y a que des réseaux qui fonctionnent. Nous n'avons pas d'État. Nous n'avons même pas le balbutiement d'État dans nos pays. Et d'ailleurs, Alpha a dit une chose intelligente. Quand il est venu au pouvoir, il a dit « J'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État ». Ça n'a pas commencé par lui. Hein. Il a dit « Il y a le pays, il y a la Guinée, mais il n'y avait pas d'État ». Et lui aussi, il n'en a pas créé. Il a fonctionné avec les réseaux. Donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas contre Alpha. Alpha, en son temps, l'a dit, qu'il a hérité d'un pays. Le Mali est un pays, la Guinée est un pays, le Sénégal est un pays, la Côte d'Ivoire est un pays, le Burkina est un pays. Allez-y savoir s'il y a de l'État là-bas. Ou si c'est des réseaux qui fonctionnent nuit et jour, comme des usines qui ne s'arrêtent jamais et qui sont en train de broyer nos États et de les plonger dans les abîmes avant même de les mâcher.
C'est cela la réalité de nos pays. Nous devrions nous révolter, nous les peuples de ces pays-là, nous donner la main. Nous devrions constituer une CEDEAO de nos États, de nos peuples. Il y a la CEDEAO des États. Mais tant que les peuples n'ont pas créé leur CEDEAO, ces dirigeants malveillants-là, ne nous laisseront pas tranquilles. Parce qu'ils ont tellement volé que quitter le pouvoir pour eux, c'est vraiment se poser eux-mêmes qui ont peur de rendre des comptes. Parce qu'ils ont peur de quitter le pouvoir pour ne pas rendre compte. Alors quand on en arrive à ce point, c'est pas trop que de demander au peuple de faire leur propre révolution dans nos pays et de nous balayer toute cette racaille, de l'amener là où elle doit être. Les coquins et les copains là, qu'ils s'en aillent de nos pays et qu'ils nous laissent construire nos pays. C'est cela la réalité. On ne peut pas sortir de ce schéma. Il n'y a pas de complaisance là-dessus. Je n'attaque personne. Je dis la vérité. Ça peut déplaire. Moi, quand j'ai tenu des propos ici, j'ai eu des Maliens qui sont venus me voir. C'était avec vous que je les ai tenus. Que des partisans de Alpha Condé ont battu, molestés, parce qu'ils étaient Maliens comme moi. Je présente mes excuses à ces Maliens qui ont été molestés. Je prends en pitié ceux qui les ont molestés. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de courir encore après cette jeune pour savoir qu'est-ce qu'elle va leur réserver. Et pourtant, moi, je leur avais dit la vérité. Payez les gens qui vous disent la vérité. Vous voyez, quand on en vient à ça, on se dit, mais bon Dieu, quel dommage, quel désastre culturel, intérieur, personnel, quel désastre. L'homme qui peut réagir comme ça, parce qu'on lui a dit la vérité. On ne peut pas dire la vérité. Et Alpha Condé n'a-t-il pas tué 150 Guinéens? C'est lui-même qui le dit, hein. Il n'y a que 150 morts. Je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Mais officiellement, il dit 150 morts. 150 assassinats, oui. Mais si on dit ça, s'il y a des Guinéens qui veulent frapper, ils sont du côté des assassins. Aujourd'hui, sont-ils de quel côté? Ces Guinéens-là, je veux les voir, les regarder droit dans les yeux. Si c'est votre caméra qui me le fait, qui me regarde droit dans les yeux, je dis que je les prends en pitié, ces Guinéens. Alpha Condé n'ira pas à Konasso. Selon Jeune Afrique, il a refusé de signer sa lettre de démission. Y a-t-il un impact sur la transition? Alpha Condé, il a fait un hold-up constitutionnel, électoral, qui a maquillé ses assassinats. Moi, je pense que si vous demandez à un assassin de démissionner, il va démissionner de son rôle d'assassin. Il faut l'arrêter pour assassinat, point barre. Au moins, je ne vais pas chercher loin. Si l'arrête, je le jure. Mais je ne veux pas qu'on le torture. Je veux qu'on le respecte, même dans son statut de chef d'État, qu'il passe devant une haute cour de justice. Tout ça, c'est bon, mais qu'il soit jugé pour les actes qu'il a commis. Vous allez demander de démissionner, mais c'est lui faire vraiment un honneur qu'il ne mérite pas. Il aurait dû démissionner bien avant. Ok, monsieur le ministre, parlons maintenant de vous. Vous étiez très dur avec Ibeka. Mais ces derniers temps. Oui, oh bon. on le dit souvent. J'ai dit la vérité. Ouais, on le dit souvent. Mais ces derniers temps, il y a eu des tumultes. Et nul n'entend plus parler d'Ibeka, vous ne sortez plus, vous ne faisiez plus maintenant des sorties musculeuses contre le régime. Êtes-vous déçu de ce régime? Moi, je pense que les transitions, moi j'ai déjà participé, j'ai été directeur de cabinet de Amadou Toumani Touré pendant la transition de 91 au Mali, au moment où tout s'était effondré aussi, on avait tout brûlé, lorsque Moussa est tombé, il n'y avait rien. On a essayé de remettre l'État en marche, et là, les transitions sont des moments où on travaille. Et ça ne sert à rien d'entrer dans des joutes politiques qui ne finissent pas. Faisons attention au travail qui se fait. Moi, je ne parle pas, c'est vrai, mais parce qu'on ne m'a rien présenté d'abord comme résultat. Je ne veux pas apparaître comme le va-t-en-guerre permanent. Je veux qu'on me montre les actes qu'on a posés. Si je ne suis pas d'accord avec ces actes, je sors, je pars. Prenez l'arrestation de l'ancien Premier ministre de Louvain-Maïga. Je suis sorti, je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce qu'on voulait nous dire tout simplement, quand vous êtes président de la République, quand vous êtes Premier ministre ou membre du gouvernement, c'est l'article 15, je crois, alinéa 2 de la loi 001 du 13 janvier 1997 portant création et fonctionnement de la Haute Cour de justice au Mali. Donc cet article 15, en son alinéa 2, dit que les premiers ministres, les chefs de l'État, les membres du gouvernement
ils vont être passibles de la haute cour de justice lorsqu'ils commettent des crimes et des délits dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, on a spéculé là-dessus, on a dit, est-ce qu'on doit l'arrêter puisqu'il n'y a pas d'Assemblée nationale au Mali? La haute cour n'existe pas, les députés n'existent pas, donc il n'y a pas de juridiction compétente pour le juger. Mais ça m'a fait rire, et parce que c'est des grands avocats en plus, des turéféraires, on ne peut plus de certains régimes, qui sortent pour débiter ce genre de réflexion. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai beau vouloir me taire, je ne vais pas me taire là-dessus. Pourquoi je vais me taire? Parce que le concept de haute cour de justice, c'est nous qui l'avons inscrit dans la Constitution qui est actuellement en place. On l'a fait pour remplacer à l'époque ce qu'on appelait la Cour spéciale de sûreté de l'État, devant lequel Moussa Traoré faisait passer tout le monde et qui se soldait par toujours des condamnations à mort. On a dit, c'est pas parce qu'on est homme politique qu'il faut aller devant la haute cour de justice et aboutir à des condamnations qui peuvent toujours conduire les hommes politiques à la mort. On a mis la haute cour de justice, donc une juridiction qui quand même à un moment va être prise en main par les hommes politiques eux-mêmes et qui peut-être comprendront mieux les infractions qui vont être déférées à leur connaissance. Voilà, je ne veux pas m'étaler trop là-dessus. Voilà pourquoi on l'a mis. Mais cette cour-là, elle n'est pas faite, on dit bien, dans l'exercice de ses fonctions. Les crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Les avocats, les juristes guinéens m'entendent bien. Si je mens, ils vont vous le dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas emprunter un raisonnement analogique. On s'en tient strictement à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas la même chose que les crimes et délits commis pendant l'exercice de ses fonctions et qui n'ont rien à voir avec les fonctions. Ce n'est pas la même chose que les crimes et délits commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais c'est seulement à l'occasion, ce n'est pas dans l'exercice des fonctions. Les fonctions, c'est où qu'il faut les chercher. Ce n'est pas qu'on les invente pas comme vous voulez. La fonction du président de la République est définie par la Constitution, en tout cas chez nous au Mali. Voilà les attributions. La fonction du Premier ministre, la fonction de chaque ministre est définie par un décret portant attribution des membres du gouvernement. Donc ce décret aussi te donne la liste complète des attributions de chacun des membres du gouvernement. Donc il s'agit de l'exercice de ces attributions. Or, la corruption, ce n'est pas dans l'exercice des attributions des membres du gouvernement. La surfacturation, ce n'est pas dans l'exercice. Non, c'est à l'occasion de l'exercice de leur attribution qu'ils le font. On a récemment ce cas de la ministre française qui va être poursuivie devant la haute cour de justice parce qu'elle n'aurait pas pris toutes les dispositions qu'il fallait pour le coronavirus. Mais là, c'est une infraction liée à l'exercice de ses fonctions de ministre de la Santé. Et on a vu des ministres français comme Sarkozy, en son temps, parce que ce n'est pas en tant que président qu'il a été poursuivi, mais en tant que ministre, il a été poursuivi devant les juridictions ordinaires, arrêté et gardé à vue. Il n'est pas allé devant la haute cour de justice. On ne peut pas mettre dans le panier des présidents et des membres du gouvernement leur crapulerie comme leur fonction. Leur fonction, ce n'est pas de faire de la crapulerie, ce n'est pas de faire de la guidinerie, ce n'est pas de faire des détournements de fonds, des surfacturations à l'encontre de leur peuple. Non, ce n'est pas leur fonction, ça. Donc, on dit dans l'exercice de leur fonction. Est-ce que faire de la corruption, surfacturer, c'est dans l'exercice des fonctions? C'est à l'occasion de l'exercice des fonctions. C'est pendant l'exercice des fonctions. Ce n'est pas dans l'exercice des fonctions. Donc, en droit pénal, dans signifie dans ne signifie pas à l'occasion de ou pendant. Donc, je suis sorti pour dire ça aux Maliens. Et aujourd'hui, tous ces anciens ministres et autres savent qu'ils vont être interpellés et les enquêtes se font devant les services de police ordinaires, gendarmerie et police judiciaire sous le contrôle des parquetiers. Donc, on peut appeler demain Alpha dans un commissariat d'un quartier sous le contrôle du procureur en attendant qu'il passe devant la cour. On l'interroge sur ses méfaits.
En Guinée, faites-le, ne perdez pas de temps. Ne laissez pas la CEDEAO organiser son impunité. Monsieur le ministre, avant de les questions, un ancien ministre d'Ibeka devenu viral sur la toile n'a pas manqué de rappeler que vous étiez très proche du président et vous avez même bénéficié de sa largesse. Maintenant, que direz-vous de ce? Je ne sais pas, Kassoum Takou, vous voulez parler de ça? Je crois que franchement, c'est une question qui me pose. Kassoum était contre Ibeka au moment de son arrivée au pouvoir en 2013. Dire que Bathily est proche d'Ibeka, c'est vraiment une tautologie. Pourquoi? En 2012-2013, Ibeka a passé avec 78,8% des 78,8%. Les 20% et quelques qui restaient étaient à Soumaïla, avant la proclamation des résultats. Soumaïla et son épouse allaient féliciter Ibeka, comme si 100% des Maliens étaient avec lui. Et pourquoi on prend mon cas spécifique pour dire que j'étais proche de lui? L'imam Diko n'était-il pas proche de lui? Qui n'était pas proche de lui au moment de son arrivée en 2013, qu'on me le dise? Qu'on me le dise, on n'était pas proche d'Ibeka. On était proche de notre souci de relever le Mali que nous croyons tomber à l'époque d'Abou. Pourquoi on veut mettre des portraits dans le choix de nos engagements patriotiques? Je ne suis pas engagé sur le portrait d'Ibeka. J'étais engagé sur ce qu'il représentait par rapport à la politique que nous souhaitions qu'il mène. C'est tout. Et on le prend, l'Africain, nous ici, on ne veut pas raisonner au-delà de tu es pour lui, tu es contre lui. C'est manichéen. J'ai dit une formule aussi dans la campagne d'Ibeka quand il a dit le Mali d'abord. C'est pas quand on s'est rencontrés, il m'a dit à moi, aide-moi, j'ai dit je ne t'aide pas, aide-moi 3 fois. J'ai dit je ne l'aide pas, il dit mais pourquoi? J'ai dit je ne t'aide pas, j'aide le Mali d'abord. C'est ce qu'il a pris comme slogan. Il n'était pas au pouvoir que je lui ai dit que j'aide le Mali. Je n'étais pas proche d'Ibeka. J'étais proche de mes idées pour aider le Mali. Qu'on soit clair. Ibeka le sait et je le lui ai dit. Ce type-là qui défend Ibeka, en 2013, moi j'ai pris mon propre argent, ma propre voiture, plus de 3-4 voitures que je loue. Je me suis déplacé dans tout le Mali, plus que le candidat Ibeka pour le soutenir. Je mets quiconque au défi de me dire qu'il m'a donné 1 franc pour faire sa campagne. Sa direction de campagne était là-bas, c'est eux qui avaient l'argent. Je les mets au défi. C'est moi qui ai dépensé plus pour Ibeka que ce que lui il est en train de dire. Et je n'ai pas répondu, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut être bête. Qu'est-ce qu'il vous dit dans sa déclaration? Il vous dit que je suis très riche, j'ai beaucoup de maisons à la Chine. Ce n'est pas le quartier des pauvres à Bamako. Mais c'est faux, je n'ai pas 1 mètre carré là. Il dit que je suis très riche. Mais dans la même interview, il dit que je suis très pauvre. N'est-ce pas? Il vous a dit que j'ai même logé chez lui. Il ne vous a pas dit que moi je l'ai hébergé à Dakar pendant 15 jours avec voiture et tout, et qu'il m'a hébergé 3-4 jours chez lui à Bamako quand je suis rentré de Dakar, en me priant d'aller chez lui. Parce que tout simplement, ma voiture n'est pas venue me chercher à l'aéroport. Lui, il était là-bas, il m'a pris, il m'a amené chez lui, il dit, écoute, j'ai fait 15 jours chez toi à Dakar, je te prie, reste chez moi 4 jours. Et c'est ce qu'il a dit comme ça. Mais entre Ibeka et moi je le dis franchement. Ibeka m'a donné de l'argent, mais pas comme lui le dit. Pas du tout. Il y a des témoins à ça, c'est pas lui. Et le jour où j'ai rencontré Ibeka, lui n'était pas témoin, j'étais avec Ibeka seul. Il ne peut pas me dire autre chose. Mais ce qu'il dit n'est pas grave, parce qu'il dit quoi? Il dit, Ibeka t'a donné. Je serai le seul Malien interdit d'accepter des dons. Est-ce que accepter un don est un crime que je dois sortir sur la toile pour... Il m'a donné, moi j'ai vu un député de Ibeka dire ici que j'ai une université privée que j'ai construite à 800 millions, conférence de presse, en disant aux gens, venez, je vais vous donner la preuve. Jusqu'à présent, il n'a rien donné. Ils font les déclarations comme ils veulent, parce qu'ils veulent défendre Ibeka coûte que coûte. Et pour eux,
Ce n'est pas mes propos, ce n'est pas la pertinence de mes propos, ce n'est pas leur bien fondé, mais il faut salir le portrait de Mohamed Ali Badji. Ils peuvent s'y adonner comme bon leur sang. Mais lui, j'ai dit qu'il a volé et pillé les fonds de la CENI. J'ai dit il m'a dit à moi, je veux être député après le départ de Alpha pour ne pas aller en prison et avoir l'immunité. Il me l'a dit. J'ai pris 4 milliards, j'ai acheté une maison à Boston, une maison à Sartrouville, en France, ou à Orlando, aux États-Unis. Arrêtez. Arrêtez. Quand ce type de personnage qui est à la solde de tout ce qu'on peut appeler les prévaricateurs pourvu qu'il y ait un peu d'argent. Il a pris combien? 600 millions, combien pour la révision constitutionnelle? Qu'est-ce qu'il a fait? Cette révision n'a jamais vu le jour. Arrêtons. Moi, je n'aime pas ce type de procès. Et je me mets au-dessus de ça. La prochaine fois, si vous me voyez, vous me dites que vous me posez des questions comme ça, tant pis pour votre curiosité. Je ne vous recevrai pas parce que ce n'est pas digne des bons journalistes. Ok, monsieur le ministre, hier c'était le Tchad, le Mali, aujourd'hui c'est la Guinée. Et quel conseil donnez-vous au peuple africain de façon générale, et en particulier la CEDEAO et l'Union africaine? Les peuples doivent prendre leur destin en main et sortir de ces petits clubs de chefs d'État raboteurs. Voyez, ils ne voient pas là où l'injustice crève les yeux. L'Union africaine, tout le monde envoie des gens au Mali parce que le peuple du Mali souffre. Excusez-moi quoi, mais il y a des choses qu'il faut dire. Quand il y a des présidents à vie comme, j'allais dire, Paul Biya, l'Union africaine ne voit pas ça, il y a de la démocratie là. Est-ce qu'il y a de la démocratie? Alors, qui va à l'Union africaine? C'est la question qu'il faut se poser. Qui va à la CEDEAO? C'est la question qu'il faut se poser. Il est temps de renouveler les générations intellectuelles de ces instances-là et de sortir vraiment de la nuit des temps des politiques africaines et de ce que certains faisaient depuis les années 60. Le malheur de l'Afrique, c'est qu'on a créé des républiques où il n'y a pas d'État. L'état de droit n'existe pas. Il n'y a pas d'État, donc on ne peut pas avoir d'état de droit. Tout fonctionne selon la volonté de ceux qui détiennent le pouvoir. Les peuples n'ont qu'à se réveiller. Ce n'est pas les États-Unis qui le feront pour eux. Moi, je vois les Maliens dire, allons-y chercher la Russie. Ça veut dire qu'il faut changer de maître. Allons-y, changeons. La France n'est pas bonne, allons-y prendre la Russie. Demain, on va dire, allons-y prendre qui la Russie n'est pas bonne. Arrêtons ça. Pourquoi on ne se fait pas confiance à nous? Pourquoi nous ne pouvons pas nous prendre en charge? Pourquoi nous ne sommes pas mûrs pour nous dire que c'est nous les premiers concernés par notre propre destin? Et pourquoi nous cherchons toujours à aller le confier ailleurs? C'est pas normal. Mais tout ça, c'est, j'allais dire, la faute de ce conglomérat de chefs d'État vieillots et rabougris dans leur tête, avec très peu d'affection, d'attention. S'ils faisaient un tout petit peu attention à leur peuple, ils feraient passer tout ça. Vous voyez, j'ai le sentiment que je prends le théâtre de Sophocle, tu vois, je vais voir Édipe Roi, Édipe Colonne et Antigone, c'est les trois vagues. Ok. J'ai dit, Édipe Roi est fini, les présidents rois c'est fini. Édipe Colonne, c'est là où il y a les sanctions, il faut aller punir, il faut les sanctionner pour que la tragédie prenne fin. Ok, il faut la renaissance. Mais pour la renaissance, il faut passer par la sanction intellectuelle, politique, judiciaire de tout ce petit monde sinistre qui se sont comportés comme les premiers tyrans de leur propre peuple, parfois pire que les colonisateurs, et j'allais dire même les esclavagistes. Ils ont juste emprunté le verbe de la démocratisation pour s'adonner à la dictature. Il y en a qui disent démocrature. Je n'invente pas des mots pour m'asseoir, non. Je n'aime même pas ce mot. Ils ont fait de la dictature, eh bien les dictateurs, on les renverse. Les dictateurs, on les balaye. Les dictateurs, on les juge. Nous sommes condamnés à le faire ou à mourir.
si nous ne les jugeons pas, si nous ne les condamnons pas, nous allons disparaître. Et moi, je n'ai pas envie de disparaître. Je n'ai pas envie que vous disparaissiez. J'ai envie que le peuple guinéen, le peuple malien se dresse fier sur leur histoire, avec leur volonté d'exister et de mordre dans la vie à pleines dents. Et nous allons le faire en écrasant toutes les dictatures. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan